Bonjour, bonjour. Et de mon petit voyage breton, avec un petit rhume, mais c'est pas très grave. J'avais juste envie de vous parler d'un petit truc que j'ai regardé en fait avant de partir en Bretagne, euh, que j'ai acheté sur les conseils de Jérôme Wibon, que je salue au passage sur Facebook. Euh, alors il faut pour ça, pour le voir, il faut aller au rayon jeunesse de ma DVD Tech, n'est-ce pas? Voilà, donc le rayon jeunesse qui comporte des trucs pour la jeunesse. Waouh, ça semble un peu logique. Et en fait, voilà, j'ai acheté récemment Scooby-Doo. Et oui, les fameux Scooby-Doo Bidou et les Traces Fantômes, la saga complète. Alors je suis pas spécialement un immense fan de Scooby-Doo, j'aimais bien. Qu'on se passait à la télé quand j'étais petit, etc. Mais bon, je n'étais pas non plus accro. Euh, mais j'ai acheté celui-là pour une raison très précise. C'est que... non, c'est même pas marqué en fait. Mais je vais vous passer des extraits. C'est qu'en fait, dans ce Scooby-Doo, il y a Vincent Price. Et oui, le fameux acteur Vincent Price, dont je suis fan. Étant fan de plein d'acteurs de vieillerie. Et donc, Vincent Price... en fait, j'allais vous montrer un DVD, mais j'ai plein de DVD avec Vincent Price, alors je sais pas lequel vous montrer en fait. Complètement au pif. Voilà. Bon, c'était au pif. En fait, ça ne sert strictement à rien. Oui, en fait, donc, c'est une série, en fait, un petit peu à part dans Scooby-Doo, puisque Scooby-Doo à chaque fois se découpe en plusieurs saisons. Et ici, dans cette saison de 13 épisodes, donc ils vont chasser pardon, 13 fantômes. Il n'y a pas, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'y a pas toute l'équipe au complet qu'on connaît, puisqu'ici, les seuls personnages qu'on connaît déjà, c'est donc évidemment Sammy et Scooby-Doo, et aussi Daphné, la belle Daphné, mais après tout le reste, ce sont des personnages additionnels. Il y a notamment le neveu de Scooby-Doo, qui ne sert absolument à rien, mais vraiment, qui n'a strictement aucune utilité. Et il y a aussi le petit garçon qui est extrêmement irritant, très énervant, qui ressemble un petit peu à une espèce de, euh, de sosie d'Hervé Vilches. Alors c'est loin d'être un très très bon dessin animé parce il y a des tas de dessins assez loupés. C'est vraiment approximatif de temps en temps, mais ça reste assez drôle. Et c'est surtout pour le côté fantasy des différents monstres. Il y a aussi deux sidekicks de fantômes qui sont pas très très drôles non plus, mais c'est vraiment en fait pour Vincent Price. Du coup, j'ai regardé la série en VO, euh, et c'est pas mal d'ailleurs en VO pour avoir la vraie voix de Vincent Price, parce que c'est Vincent Price vraiment qui se doublait. La série en fait date de 85, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Vincent Price qui se doublait lui-même. Et du coup, c'est assez drôle. Il y a de temps en temps des petits clins d'œil. Voilà, donc une petite série assez sympa en fait. Et je pense que vous pouvez la faire découvrir aux enfants. Euh, Entre guillemets, je me spécialise un peu dans les films pour enfants et je vous dirai pourquoi bientôt. Mais je vous le conseille pour les enfants qui veulent découvrir une petite série sympa, qui date un petit peu, il est vrai, mais ils peuvent passer un très bon moment devant ces 13 fantômes et à l'approche d'Halloween. Hein, bah écoutez, ça peut être pas mal. En fait, j'aurais pu vous le garder pour faire une spéciale Halloween. Je suis un peu con en fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vous le conseille, Scooby-Doo et 13 fantômes pour ceux qui ont envie de retomber en enfance ou faire plaisir à leurs gamins. Pourquoi je dis gamin comme ça? Scooby-Dooby-Ooh, ah. Et j'ai vu ça aussi. La famille Suricate. Bah c'est très sympa. Franchement c'est très cool. Pour ceux qui l'ont pas vu. Et c'est édité par Wildside et j'aime bien Wildside. En plus. Et c'est très sympa comme documentaire, c'est très très joli. C'est mignon quand on dit joli. Ouh, petite bête.